Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus d'institutions financières intégrer le marché de la crypto-monnaie ou plusieurs banques adopter la crypto-monnaie. Et plusieurs peuvent se poser la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi aujourd'hui plusieurs institutions financières commencent à intégrer la crypto-monnaie? Aujourd'hui, je suis là pour te répondre et je pense que cette vidéo va vraiment t'aider à avoir une réponse concrète à cette question. Voilà pourquoi je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne si c'est ta première fois. Donc, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir une réponse à cette question. Donc, sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Donc, vous devez savoir qu'au début, beaucoup de banques et plusieurs investisseurs ne prenaient pas la crypto au sérieux. Pour eux, le marché est trop risqué, trop volatile et pas assez réglementé. Au point où certaines personnes ont même pensé que le Bitcoin va disparaître. Mais malgré ça, pendant que beaucoup critiquaient, la crypto continuait à grandir. Donc, conséquence, de nombreux investisseurs augmentaient, de nombreux utilisateurs augmentaient, les entreprises commençaient à accepter les paiements en crypto-monnaie. Et surtout, le marché devenait impossible à ignorer. Alors, progressivement, les institutions ont commencé à changer leur vision. Mais vous devez savoir qu'il y a un événement qui a vraiment changé les choses. Quand les géants comme BlackRock et Fidelity ont commencé à lancer des produits liés au Bitcoin, beaucoup d'institutions ont compris que la crypto devient de plus en plus sérieuse. Pourquoi? Parce que ces grandes entreprises ne prennent généralement pas de risques inutiles. Donc, ils ont vu que les entreprises ou les institutions financières comme BlackRock et Fidelity qui s'aventurent déjà dans la crypto-monnaie, c'est un signal très clair qu'il y a une chose à ne pas ignorer dans la crypto. Vous allez voir que ces entreprises, Fidelity comme BlackRock, lorsqu'ils entrent sur un marché, cela attire automatiquement l'attention du monde entier. Et les ETF ont permis à certains investisseurs d'acheter du Bitcoin plus facilement, sans forcément utiliser un portefeuille crypto classique. Mais vous devez savoir que ce n'est pas seulement une question d'investissement. Les institutions financières s'intéressent également à la technologie derrière la crypto. La blockchain. Pourquoi? Parce qu'elle permet des transferts rapides, moins d'intermédiaires, plus de transparence et parfois moins de frais. Quand vous transférez de l'argent, des USDT, d'un compte, soit d'un portefeuille à un autre portefeuille, il n'y a presque pas de frais. Les frais sont moindres. Et grâce à la blockchain qui se charge de valider toutes ces transactions, et tout ça sans intermédiaire. Par exemple, il y a des entreprises qui utilisent déjà des stablecoins pour envoyer de l'argent à l'international. Et ça en quelques minutes seulement. Et maintenant, vous devez savoir quelque chose. Les institutions ont juste peur de rater quelque chose. Vous savez, les institutions ont peur de rater quelque chose d'énorme parce que aujourd'hui, ignorer le domaine de la crypto-monnaie, c'est comme ignorer l'internet lors des années 90. Et aujourd'hui, nous savons tous, presque tout le monde entier se trouve sur internet aujourd'hui. Donc, c'est cette prise de conscience que les entreprises ont reçue et ils ne veulent plus ignorer ce domaine de la crypto-monnaie et surtout de la technologie blockchain. Et vous allez voir que beaucoup pensent que la blockchain va transformer la finance mondiale d'ici quelques années, tout comme l'internet qui a tout changé aujourd'hui. Et vous devez savoir que les grandes institutions savent une chose. Les entreprises qui ignorent les nouvelles innovations finissent toujours par être en retard. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, elles préfèrent entrer progressivement sur le marché de la crypto-monnaie plutôt que de voir le marché évoluer sans elles. Alors oui, les institutions financières adoptent la crypto-monnaie maintenant parce que le marché est devenu énorme. Les clients le demandent et les ETF ont apporté plus de crédibilité. Et surtout, une chose à ne pas ignorer, la blockchain pourrait devenir une technologie majeure dans le futur. Nous devons savoir qu'une chose est quand même sûre. La crypto-monnaie n'est plus ignorée comme avant. Récemment, je vous avais parlé de l'adoption, soit de la décision proactive de la BCAO concernant les crypto-actifs. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la regarder sur la décision de la BCAO concernant les crypto-actifs. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'institutions financières commencent à intégrer la crypto. De plus en plus d'entreprises commencent à accepter davantage les paiements en crypto et même à explorer cette technologie appelée la blockchain. Donc, je vous invite à faire des recherches, surtout à vous aventurer, chercher à comprendre ce domaine si vous n'avez pas encore des notions là-dessus.
de peur d'être en retard lorsque tout le monde sera en avance. Et donc, dis-moi dans les commentaires, penses-tu que dans le futur, les banques vont dominer le marché de la crypto-monnaie? Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner, de partager cette vidéo. C'était Moïse Finance Plus. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.